l'orchestre symphonique au complet. Et nous ne sommes que certains musiciens sur scène. Le public peut encore entrer, mais oui, bienvenue. Les téléphones sonnent encore, on va les éteindre. Alors je ne sais pas, est-ce qu'une partie de l'orchestre est ailleurs? Peut-être. Parlez-vous? Voilà. En tout cas, le public est là, bien nombreux. Immense au nom de tous les musiciens des siècles, et je devrais dire au nom de tous les musiciens, que d'ouvrir cette cité de la musique et de la danse à Soissons. Bienvenue pour ce premier concert ici à la cité.
par ce prélude de Carmen, peut-être l'opéra le plus célèbre au monde. Et pour ce concert pédagogique, avec une salle remplie d'enfants, mais oui, nous sommes enfants jusque très tard dans notre vie, c'est une disposition d'esprit, nous le savons, d'apprendre, on apprend toute sa vie. Et bien ce concert pédagogique dédié à l'orchestre. La musique d'orchestre et la musique d'orchestre plus spécifiquement de la musique française de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors nous avons commencé avec Carmen, ce grand opéra français, et nous allons parcourir des œuvres de différents compositeurs durant cette heure de musique avec les siècles. Vous avez remarqué déjà que l'orchestre est habillé de manière un petit peu étrange, puisque chaque famille d'instruments a une couleur spécifique. Nous avons devant nous les cordes, les bois, les cuivres, les percussions et harpes qui ont chacun des couleurs différentes en fonction des familles. Alors je vous propose tout de suite, pour commencer cette sorte de célébration de l'orchestre symphonique, eh bien, de débuter avec une pièce de Camille Saint-Saëns, un grand compositeur qui a connu Georges Bizet, qui était vraiment le grand compositeur français de l'époque romantique. Il était pianiste, il était organiste, et il a écrit de la musique depuis son plus jeune âge. Ici, on a devant des enfants très jeunes. Camille Saint-Saëns, quand il avait votre âge, déjà, il jouait du piano. C'était une sorte de Mozart français. Tous les journalistes en parlaient à l'époque, et c'était vraiment quelqu'un de très fameux. Alors, il a, pendant toute sa vie, écrit des œuvres. Il a écrit aussi une œuvre très importante pour l'opéra qui s'appelle Samson et Dalila, un grand opéra, dont nous allons vous jouer un extrait. Alors, au tout début de cette œuvre, il y a une mélodie dans les voix. Écoutez comme elle scintille au milieu de l'orchestre. On entend bien au milieu de l'orchestre, par ces instruments, la petite flûte, le hautbois, la flûte, la clarinette, le basson, et bien cette mélodie douce et vive. Ensuite, plus loin dans l'œuvre, vous allez entendre une mélodie avec toutes les cordes et un instrument de percussion, lequel jouait ce rythme obstiné. Quel est cet instrument de percussion? Est-ce que tu sais? Tu l'as entendu? Tiens, on peut l'entendre discrètement encore. Quel est cet instrument? Tu sais? Castagnette, bravo! Alors plus loin, toujours dans cet extrait de Samson et Dalila, nous allons entendre une mélodie jouée par les hautbois et par les harpes. Cette mélodie un peu orientale, avec, on dit ça en musique, des intervalles augmentés, eh bien nous allons le retrouver à la fin de l'œuvre, à la lettre G, qui va être jouée par tout l'orchestre, rugissant à la lettre G. Nous sommes prêts pour vous jouer cette bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, et l'œuvre commence par un personnage central de l'orchestre, le hautbois, qui va vous dire, comme s'il allait vous dire avec les mots, il était une fois.